a un sale souci les gars, on a un sale souci de chaufferie là. Un sale truc méchant, vénère, tout. Là la voiture, j'ai juste fait chauffer un peu au ralenti. Administer ways to set the world ablaze. Tracks flame, untamed bass raps unchained. Overseers, all the skies turn gray. Doomsday, tidal waves from the US. Bon, que je vous explique en balle ce qui s'est passé. Ce qui se passe, c'est que depuis la carto, la voiture chauffe. Et ce qui a dû se passer, c'est que quand j'ai voulu remettre du liquide de refroidissement, j'ai dû simplement oublier de remettre ce petit bouchon de merde. Donc plus de bouchon. Donc le liquide, forcément, il s'est envolé partout. Ça fait de la vapeur. J'ai vu de la fumée sortir de la caisse. Heureusement que j'étais pas loin de chez mes potes, donc je suis allé chez mes potes. Donc plus de pièces, et donc j'ai racheté un bouchon. Au passage, j'ai racheté un thermostat. On va le changer, mais pas maintenant parce que j'ai la flemme. Et on va essayer de voir, on va voir si c'est ça. J'ai racheté du refroidissement, j'ai acheté du un peu mieux. Ma Banks, là je suis là. J'ai changé le bouchon qui est là. Et feu les amis, feu. Clac, clac. Mes coups de gaz. Vas-y, au revoir. Vas-y, on revoir jusqu'à 4000. Bon les fréritos, pour vous expliquer rapidos la situation, toujours une déposition dramatique le Curtis. Suite à la carto, la Civic surchauffait. Donc, première hypothèse, Calorstat. Interruption. Un thermostat, c'est quoi, Jamy? Un thermostat ou Calorstat, c'est un élément mécanique qui va faire la liaison entre ton moteur et ton circuit de refroidissement. Donc en gros, le thermostat, il va servir de robinet et il va s'ouvrir progressivement au fur et à mesure que ton moteur chauffe. Donc quand le moteur fait froid, le Calorstat ou thermostat est fermé. Et quand il chauffe, il s'ouvre progressivement jusqu'à s'ouvrir complètement quand le moteur il est à température. Et ensuite, c'est lui qui va... du coup, il va rester ouvert tout le long. Et comment est-ce qu'il s'ouvre? Du coup, c'est un élément mécanique et c'est une question de pression. En fait, plus la température augmente, plus la pression va augmenter dans ton circuit. Et plus il y a de la pression, plus le ressort, le ressort, il va se détendre du coup, parce que la pression va pousser le ressort et ton Calorstat va s'ouvrir. Voilà, et c'est pour ça que tu peux varier en fait sur ton Calorstat, sur la température d'ouverture. Pourquoi? Parce que tu varies en fonction du tarage du ressort. Et ouais les amis, on étudie ici la mécanique avec Curtis Motorsport. Allez bisous, bon visionnage. On va changer plus purge. Et on va voir si ça marche. Espérons. On va voir dans le noir, on ne voit pas trop. Galère. Et ouais les gars, j'habite en appart, donc je suis obligé de trouver des parkings de nuit où il y a de la lumière pour pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et il fait trop chaud pour travailler de jour. Et de toute façon j'ai cours, donc je suis là. Comment se gagne. Bon enfin bref. Du coup là ça va être vite fait normalement. Donc je fais purge. Donc dans un premier temps, pour vous montrer. Honda c'est pas des bâtards avec nous, tu vois ce qu'ils ont fait. C'est que il y a un trou ici dans le truc. Dans le pare-boule on va dire. Et juste en face, en fait t'as le robinet. Donc pour purger ça va être simple. On dévisse le robinet, clac, j'ai mis le bassin en dessous. Donc une fois que c'est vide, d'ailleurs c'est le bouchon ouvert qu'il va falloir que je fasse. Une fois que c'est vide, je vais démonter ici et je vais dégager le thermostat qui est donc juste ici. Donc en gros il y a là il y a une espèce de cosse dessus. Il y a ça, je sais pas ce que c'est, ça doit être un capteur. Et il y a la durite de refroidissement qui vient dessus, puis t'as les vis ensuite qui passent dessus. Donc on va tout dégager petit à petit. Donc voilà. Actuellement j'ai ouvert le petit robinet en bas, ça pousse, c'est ouvert en haut. J'ai commencé à décranter les vis. En gros je les ai virées, je les ai juste... Putain j'arrive pas à parler les gars, je suis fatigué sa mère. Vous avez capté, je les ai dévissées, pré-dévissées. Et là il y a ça, une espèce de truc qui remonte, je crois que c'est une sonde, je pense que c'est... Je la dégage. Je sais pas comment. Peritox, il est 1h du mat, je suis en pyjama donc on est
prêtez pas d'attention à comment je suis sapé. Alors, petite pause dans la pause pour vous expliquer que le CalorStat, je l'ai changé correctement. En réalité, donc sur ce que je monte dernièrement, il y a vraiment juste, en gros, à démonter le cache du CalorStat, changer du coup le CalorStat, et puis c'est tout. Tu remets les 4 vis qu'il y avait, je me souviens plus exactement comment c'était branlé. Et puis voilà. Franchement, c'est une manip hyper simple à faire. Même un gogol y arriverait. Voilà. Après, j'ai fait la purge. Alors la purge, putain, j'ai passé la nuit. Et pourquoi j'ai passé la nuit? À mon avis, c'est parce que la sonde de température était pas bonne. Du coup, ça déclenchait pas comme il fallait au niveau du spal. Du coup, ça a pris des plombs. Vous allez voir dans la suite de la vidéo que je change cette sonde et que c'est sûrement ce qui solutionne le problème. Mais pas sûr à 100%. Voilà. Bon visionnage les petits frères. Bon, vu qu'il n'y a rien qui allait dans ce que j'ai essayé de faire, que la voiture chauffe toujours, il a fallu commander de nouvelles pièces. Et donc pour ce faire, déballage en direct. Attention mesdames et messieurs, que se passe-t-il? AKR Performance. Ceci n'est pas un placement de produit. Et non, car ce serait pas rentable pour celui qui placerait le produit. Enfin, celui qui me filerait le produit du coup. C'est parti. Bon, qu'est-ce qu'on a là? Moi j'aurais une culasse. Not returnable if. Very good, very good. I let it here. Et oh, ça je m'en bats les couilles de ça. 30 years AKR. Je m'en branle de ça, putain de merde, je m'en branle. Et donc voici la plus belle pièce. Celle pour vous, mesdames et messieurs, en exclusivité. Je vais l'ouvrir. Ok, let's go. Ça va refroidir. Mais ben voilà. Ben voilà. C'est ça qu'on voulait. C'est ça qu'on voulait. Avec toutes ces pièces, me parlez plus de voiture qui chauffe parce que là, je vais lui niquer sa mère. Non, 100% sans blague. Si ça chauffe encore après ça, je sais pas ce que je fais. Je tue quelqu'un, mais je pense pas que ça devrait chauffer. Donc là, qu'est-ce qu'on a là? Que je vous explique un petit peu. Donc c'est un radiateur, jusque là, voilà. Qui est donc du coup un radiateur gros volume, on va dire. C'est ça, si je me trompe pas dans les termes. Double flux, si je me trompe pas dans les termes. Qui devrait refroidir plus que le radiateur d'origine. Tu vois ça c'est le radiateur d'origine Honda. Bah, il va dégager ce fils de pute parce que bah, il sert à rien. Et quand j'aurai de l'argent, je prendrai des durites renforcées, mais là j'ai pas d'argent, alors pas de durites renforcées. Voilà, donc là juste radiateur, et si jamais j'ai vraiment pas de chance et que bah, je suis condamné à être dépressif, joint de culasse. Voilà, ça c'est beau, hein. Ça c'est mes orteils. Je vous montre un peu de la voiture parce que je la montre jamais. Ça c'est la voiture. Ça va dégager. Ça va rester là sur piste. Mais j'ai des jantes qui arrivent. Des vraies, des belles. Et voilà. Caca. Et ah, mais je vous ai pas montré ça. Regardez, incroyable. Ça c'est mon récupérateur de vapeur d'huile. Il est beau, hein. Je sais qu'il est beau. Merci. Ouais, installation par la manoucherie. Acheté fraîchement à Leroy Merlin. Du rite de douche. J'espère que ça marchera. J'espère. Si ça marche pas, ça marche pas. On va voir. Mais pensez que c'est gitan ce que je fais ou c'est très correct? Moi je trouve ça à la frontière, mais moyennement correct, tu vois. Moi j'aime bien. J'aime bien. Parce que 30 €, hein, les durites chez les collègues. Là. Un peu cher, je trouve. Moi je les trouve un poil chez Roux. Mais un poil. Hein. Si ça fuit pas et que ça fait vraiment le travail, je pense que ma voiture sera habillée entièrement de durite Leroy Merlin. Rayon des douches. Mais j'espère que ça fait l'affaire. Par contre, il y a un truc que je comprends pas, les gars. Pourquoi il se retire pas mon bouchon, frère? C'est quoi ce délire? C'est quoi ce délire là? Une différence notoire qu'il y a entre les deux radiateurs, si ce n'est la taille du radiateur en lui-même, qui est ma foi beaucoup plus gros. Je dirais qu'en termes d'épaisseur, on est au moins 2 fois plus gros là-dessus que par rapport à celui d'origine, qui est là. On voit, il est tout chétif, le pauvre. Du coup, le bouchon de refroidissement, qui lui s'ouvre à 0,9 bar. Tac, tac, tac. Donc le bouchon trop plein. Et qui, pour le nouveau,
le nouveau radiateur s'ouvre à une barre 3. Donc le tarage du ressort est beaucoup plus fort là-dessus que sur celui d'origine. Donc du coup, ça envoie plus tard l'eau dans le trop-plein. Donc déjà, j'espère que ça corrigera un des défauts de mon... Il fait chaud, ouais, je sais, il fait chaud. Moi aussi, j'aurais besoin d'un bon circuit de refroidissement, mais je suis pas sûr que ça existe. C'est bon les frères, à votre santé, il est là le refroidissement, le vrai refroidissement. Bon du coup maintenant démarrage, vous connaissez la procédure. On démarre et on attend jusqu'à ce que ça chauffe et jusqu'à ce que ça déclenche 2 fois le ventilo. Il est bien branché au moins le ventilo. Let's go. Ok, plus qu'à attendre que ça marche. Let's go. On va bien voir hein. Ok, voiture en route. Au plus bas, on attend que ça monte. Ça va mettre tellement longtemps à monter. C'est une horreur. La dernière fois, j'ai passé dans le froid, mais là ça va, c'est la journée. Dans le froid la nuit, frérot, c'était atroce. 2 heures au moins, je crois que j'ai attendu l'autre fois. Là, je vais attendre aussi. Les frérots, je pense avoir solutionné un peu le... C'est quoi ces phares bleus que j'ai dans mon... Et je déteste les nouveaux phares empreintes les couilles sur mon couple là. Une voiture arrive. Serait-ce pas ma collègue? Si, elle est là tout du coup, oui, je disais que je déteste... Non, je disais pas ça, je disais... Ah ouais, putain, c'est ça. Je disais que je pensais avoir solutionné mon souci, et le souci, c'était la sonde de température, je crois. Après, bon, j'ai pas changé que ça, là, actuellement, j'ai aussi changé le radiateur, j'en ai mis un gros, mais je pense surtout que c'était la sonde. Pourquoi? Parce que le ventilateur déclenche bien plus tôt qu'avec l'ancienne sonde. Donc voilà, je pense que c'était ça le souci. Donc je pense que là, ça devrait plus faire défaut et que par conséquent, j'espère, je prie, et que du coup j'ai pas de joint de culasse à changer. Donc, j'ai les joints de culasse à la maison, je le ferai, mais du coup pour la course, c'est pas obligatoire. Donc j'ai plus de temps que prévu, donc je suis plus tranquille. Voilà. Voilà. Que me fais-tu bébé? It's DJ Baby Chino, and you're now in the mix with DJ Who Kid. Flat Fitty Mixtape, let's go! Bon les gars, je suis sur la route par le HEM 2023. Je dis je suis sur la route frère, je suis arrivé en fait. Je vais donner les messages là. Juste, j'arrive tard frère. Il est 19h. Je sais pas si je vais réussir à... Je sais pas si je vais suffire le mec à l'entrée. La route elle est compliquée, la mécanique à finir. Si vous êtes observateur, vous voyez que la voiture elle est pratiquement vidée. Pratiquement vidée. La voie est pas
Encore un réveil difficile pour des voitures. Piste, toute la journée. Va-t-elle tenir? Réponse dans plusieurs heures, je pourrais calculer. Bon, après 2 tours de terrain, 2, 3, 4. Pneus nickel, pas de galère. Suspension, c'est de la merde, des KW. Ça va dégager très rapidement. Je finis aujourd'hui, j'ai la flemme. J'ai mes times qui sont là-bas, mais j'ai trop la flemme. J'ai fait un collègue. J'ai plus de frein. J'ai plus sans frein, donc je vais les changer. Et on va essayer de repartir rapide. Heureusement qu'il y a ma famille qui me dépanne et qui m'achète des plaquettes de frein. Sinon je rentrerai pas à la maison. Une fois, il faut que je m'explique. Sachez que je suis un énorme trou du cul. Et vous savez pourquoi? Parce que je suis un homme qui est parti avec des plaquettes quasi mortes sur piste pour une journée de piste. Avec un double de plaquettes quasi mortes. Donc 2 plaquettes quasi mortes égale plaquette moyenne. J'ai pas fait plus de 20 tours. Hein. Ah ouais les gars, c'est chaud. Hein. Je pensais pas que ça consommait autant, mais je pense que j'étais très teubé. Donc j'étais là en train de faire le mec, acheter plein de trucs pour le refroidissement, mais en fait l'essentiel des freins, mais elle n'avait pas, frère. Un gros baltrou. Bref, tout ça pour teaser la prochaine vidéo, à savoir le freinage les frères. Et quand je parle de freinage, je parle pas de changement de plaquette, mais un peu mieux. Allez, bisous. Something tells me you're not the one. Maybe you just don't understand. So while you wonder where I keep my gun, it's in my 40 belows.